Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce tuto, nous allons voir comment recréer la Golden Hour, la fameuse heure magique, l'heure préférée des photographes et des réalisateurs. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'heure à laquelle on a vraiment une belle lumière, des belles ombres, des couleurs plaisantes à l'œil. Et cette Golden Hour se situe généralement 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant le coucher du soleil. Alors malheureusement, on ne peut pas toujours filmer à la Golden Hour, bien entendu. Donc nous allons voir comment on peut recréer cela en post-production. Notamment, on va commencer par ce plan avec le livreur à vélo. Alors on voit que c'est un plan qui a été tourné en pleine journée. Le soleil est relativement haut, on le voit ici au niveau des ombres. La lumière est très crue, c'est assez violent. Et nous allons voir comment on peut adoucir tout ça pour avoir quelque chose de peu plus agréable à l'œil et être un peu plus proche des couleurs de la Golden Hour. Donc pour commencer, je vais utiliser des courbes de couleurs pour venir un peu neutraliser ces lumières, les hautes lumières qui sont un peu violentes. Donc je vais utiliser ma courbe de luminance. Pour rappel, en bas, ici, je suis dans les noirs. En haut, c'est mes hautes lumières. Et ici, je suis dans mes intermédiaires. Donc je vais baisser les hautes lumières pour un peu les neutraliser, parce que c'est un peu violent. Voilà, pas trop. Là, je vais ajouter un petit peu de contraste en baissant un petit peu au niveau de mes ombres, mais par contre, j'ai un petit peu décollé les noirs ici, très légèrement, comme ceci. Je vais un peu remonter un peu les intermédiaires. Voilà, donc c'est un petit réglage très subtil, vous voyez, avant, après. Donc maintenant, je vais venir ajouter des roues de couleur et je vais dans mes hautes lumières ajouter un petit peu d'orange, monter légèrement la saturation comme ceci. Je vais ajouter un petit peu de bleu dans mes ombres pour venir un peu contrebalancer tout ça, avec là aussi une légère saturation. Je vais un petit peu monter ma température, je vais monter un peu dans ce sens-là. Vous voyez que je vais vers la droite, vers les jaunes, je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto. Et ajouter un petit peu ici de magenta, très peu. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter des courbes de teinte et de saturation. Et je vais venir retravailler ici au niveau de la végétation qui est quand même très vert fluo. Donc je vais venir reprendre ici cette zone-là. Et je vais légèrement, vous voyez, monter un petit peu comme ceci. Je vais également un peu modifier au niveau des couleurs là, des toitures ici dans les oranges. Je vais également venir ici prendre un peu dans cette zone là et je vais monter la saturation. Et également essayer de récupérer ici aussi au niveau du ciel. Il est quand même très pâle, on va essayer un petit peu de récupérer du bleu, monter un petit peu la saturation, ça va être un peu difficile apparemment. Ce que je vais faire maintenant, je vais aussi un petit peu baisser au niveau de la luminance, un petit peu comme ça, tout petit peu, pas trop, dans les oranges. Ce que je vais faire, je vais revenir à mes courbes de couleurs du début, je vais rajouter un peu de contraste et remonter encore un peu mes ombres. Mettre un petit peu de saturation ici au niveau de ma roue des hautes lumières, également un petit peu dans les ombres. Alors maintenant je vais ajouter à nouveau des roues de couleur et je vais venir retravailler le visage. Il manque un petit peu de lumière, donc je vais mettre ici, je vais ajouter des roues de couleur et je vais ajouter un masque. Je vais venir le positionner sur le visage du cycliste. Alors malheureusement dans Final Cut on n'a pas de tracker, donc il va falloir faire ça à la main. Donc je vais mettre un point clé ici, assurez-vous d'être bien au début de votre plan, et je vais avancer et repositionner mon masque au fur et à mesure. À chaque fois que je vais le déplacer, un point clé sera ajouté. Bon, je vous mets ce passage en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. C'est là qu'il faut être patient. Voilà, maintenant que cela est fait, je vais maintenant mettre un peu de lumière dans les intermédiaires pour venir rééclairer le visage.
peut-être un petit peu trop sombre. Hein. Donc là j'agis, vous voyez, à l'intérieur du masque. Hein. Donc vous voyez, c'est sélectionné intérieur. Voilà, alors maintenant, cela est fait, je vais jouer sur l'extérieur du masque. Donc je vais venir cliquer ici, extérieur. Et là au niveau de mes hautes lumières, je vais ajouter à nouveau un petit peu de jaune, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des courbes de teinte et de saturation. Parce qu'on voit la veste ainsi que son sac, c'est un peu rouge, c'est un peu violent hein, tout de même. Donc on va un petit peu baisser l'intensité. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la courbe teinte contre saturation. Et je vais venir ici, sélectionner. Je vais mettre un point un peu ici, ainsi que là. Et je vais légèrement, vous voyez, venir désaturer. Vous voyez que ça baisse un petit peu, comme ça c'est un peu moins violent. Alors on peut encore retravailler dessus, hein. On peut y passer un bon moment, mais déjà regardez, voilà, avant, après, on a déjà une luminosité qui est un peu plus agréable à l'œil, hein. Comme si c'est tourné en pleine journée, c'est un peu moins violent, c'est un peu moins cru. Peut-être un petit peu trop dans les rouges, alors je vais aller ici dans mes roues de couleur, et dans le master je vais rajouter un petit peu comme ça, ici pour contrebalancer, un chouïa de bleu. Et ajouter un petit peu jaune au niveau des intermédiaires. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir sur mes courbes de teinte et saturation. Je vais peut-être ramener un petit peu la végétation à une couleur un peu plus dans les verts quand même. Là, ça fait un peu trop automnal. Donc, pour rappel, nous sommes partis de ce plan pour obtenir ceci, ce qui est déjà un peu plus agréable à l'œil. Donc deuxième exemple cette fois-ci, qui est un petit peu différent, puisque c'est un plan qui apparemment a été tourné, vous voyez, à la Golden Hour. Alors difficile de dire si c'est le matin ou le soir. On voit que, en tout cas, le soleil là dans les cheveux, c'est un soleil dans les teintes orangées. Il a l'air d'être assez bas. Donc après, savoir si c'est le matin ou le soir, difficile, mais c'est bien un plan à la Golden Hour, malheureusement. On voit que ce jour-là, il faisait pas très beau, le ciel est plutôt voilé, il y a beaucoup de brouillard en arrière-plan. C'est la bonne heure, mais peut-être pas le bon jour. Donc ce qu'on va faire, on va modifier tout ça. Donc je vais commencer par ajouter des roues de couleur. Et je vais d'abord jouer avec la teinte comme ça. Réchauffer un petit peu le plan. Également dans les intermédiaires. Et je vais ajouter un petit peu dans les verts ici au niveau du master. Voilà. Alors maintenant je vais rajouter d'autres roues de couleur. Je vais ajouter un masque de forme et on va venir s'occuper du ciel en haut de l'image. Je réduis ici pour pouvoir déplacer mon masque. Voilà, ça va être la limite. Donc là, dans les hautes lumières, je vais ajouter un peu d'orangé. Et je vais ajouter un petit peu de magenta. Voilà, maintenant on s'occupe de notre ciel, c'est un peu plus sympathique. Je vais ajouter à nouveau des roues de couleur. Et cette fois-ci, je vais ajouter un masque de forme au niveau du champ. Donc j'ajuste mon masque et je vais maintenant ajouter dans les intermédiaires un petit peu d'orange. Ça pour réchauffer mon plan, ainsi qu'au niveau de la température, je vais un peu monter comme ça. Et je vais également monter mes hautes lumières pour amener un peu plus de peps au plan. Je vais ajouter maintenant des courbes de couleur. Je vais utiliser la courbe Luma pour venir un petit peu contraster tout ça. Très légèrement, pas trop, juste un petit peu. Alors là maintenant on voit quand même le rouge est très violent, quoi. Il est écarlate, donc on va venir modifier ça en ajoutant une courbe de teinte et saturation. Avec la courbe teinte contre saturation, je vais sélectionner cette partie-là et légèrement la désaturer comme ceci. Également au niveau de la luma. Et je vais à nouveau baisser un tout petit peu. Voilà, vous voyez, c'est subtil, mais regardez la différence. C'est un peu moins violent. Alors, ce que je vais faire, ce que je ne fais pas d'habitude dans mes tutos, je vais utiliser un plugin externe à Final Cut. En général, j'utilise que des plugins qui sont intégrés au logiciel. Je vais faire exception à la règle aujourd'hui, car je souhaite rajouter un peu de soleil ici. Donc, je vais utiliser le plugin MFlare 2 de chez Motion VFX.
Donc je vais utiliser, vous voyez qu'on a toute une série comme ça de lens flare. Donc je vais utiliser celui-ci, que je vais positionner sur mon plan. Je vais venir le mettre hors champ, parce que je souhaite avoir un effet comme ça, un halo qui vienne de l'extérieur, comme ça, pour simuler le soleil. Donc je vais venir le positionner par là. Vous voyez qu'il me rajoute ici un petit peu des petits lens flares, ça j'en veux pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Edit, puisque les lens flares sont entièrement paramétrables, vous pouvez créer les vôtres si vous le souhaitez. Donc là où j'avais tous les éléments qui composent le lens flare, je vais aller chercher celui qui ne me plaît pas, donc je pense que c'est celui-ci. Voilà, donc je le supprime, voilà, beaucoup mieux. Étant donné que le plan est fixe, je n'ai pas besoin d'utiliser le tracker, puisque celui-ci intègre un tracker. Donc s'il y avait un mouvement de caméra, j'aurais pu traquer le mouvement de la caméra afin de parfaitement intégrer lens flare. Donc là, je n'avais pas besoin. Je m'en sers pas. Le plan est fixe. Peut-être encore un petit peu le mettre par là. Voilà. Peut-être encore augmenter un petit peu le brightness. Augmenter un petit peu la lumière. Et voilà, nous avons donné un peu plus de peps au plan de cette fille qui marche au soleil levant ou couchant, on ne sait pas. Ben, ce sera tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Maintenant, à vous de jouer. Si le tuto vous a plu, pensez au pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, salut!